Le quartier Eliguédjoa regorge une histoire passionnante que beaucoup d'individus ignorent. Dans sa mission d'informer ses internautes, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV s'est rendue dans le domicile du chef traditionnel de 3e degré pour s'abreuver à la sauce. Avant d'aller à sa rencontre, faisons une virgule avec ce générique et retrouvons-nous juste après ceci. Eliguédjoa est un quartier de la commune de Yaoundé 1 au Cameroun. Il est constitué de deux mots issus de la langue Ewondo, désigne littéralement la case laissée par Edjoa. Il tire son nom du chef de toute la tribu Emombo domicilié à Fandena au nom de Edjoa Mbédé. Un Emombo né vers 1850 et décédé en 1921. Le nom Eliguédjoa, en principe, Elik veut dire l'héritage de quelqu'un. Mais le vrai nom, c'est Mfandena 1, qui est la base de tous les Emombo. Nous partons déjà de Nkomtou, comme tous les Fangbeti sont venus, et on s'installe au niveau de la gare marchandise. C'est là où le village était, les années 1700-1800. Et à l'occurrence, le chef est Edjoa Mbédé. Edjoa Mbédé, qui a été installé au niveau de la gare marchandise, toute la gare marchandise jusqu'au niveau du dépôt. Il s'installe là. Après son installation, il a régné là, il est même décédé là-bas. C'est là où on nous déporte ici, au niveau où nous sommes actuellement là. Dans le vrai village même était là-bas. Comme pour dire que, bon, Elik, ça veut dire que l'héritage de quelqu'un. Et Edjoa Mbédé, qui était le grand chef, c'est son héritage, donc Eliguédjoa. Comme naturellement on appelle les Bona, ainsi de suite. C'est comme ça. Mais le vrai nom, c'est Mfandena. Donc c'est pour cela qu'on appelle ici Mfandena 1. Voilà, le stade omnisport, c'est Mfandena 2. Donc c'est le même village. Ça, c'est la base de tous les Emombo. Emombo là-bas, Emombo, ainsi de suite. Il y a une partie des Emombo en Komtou, là où nous sortons. Et il s'est installé, comme je vous disais, à la gare marchandise de ce dépôt. Donc, c'est quand on devait déjà construire la gare marchandise qu'on nous a enlevé, on a exhumé les corps des gens, y compris Edjoa Mbédé. On a enterré ici à Mangui, à la montée, au niveau du marché. C'est là où il y a notre caveau familial. Donc, ça veut dire que c'est l'héritage de Edjoa Mbédé qu'on appelle Eliguédjoa. Les autochtones sont les Emombo. Nous sommes du clan Emombo. C'est pour cela que vous voyez, il y a les Emombo ici, il y a les Emombo au niveau du stade, il y a les Emombo au niveau de l'antenne à Essos, il y a les Emombo à Emombo, il y a les Emombo au Fécom, Emombo Fécom. Partout là, la zone des Emombo, la base c'est ici. Edjoa Mbédé a laissé environ 600 femmes. Mais après, ses fils aînés se sont accouplés aux jeunes femmes que leur père a laissées et ont donné une descendance nombreuse à leur père. En 1964, lorsqu'on construisit la gare marchandise, les villageois ont été déportés vers le haut et le corps du chef Edjoa Mbédé avait été exhumé pour être enterré à la montée Manguier où se situe le caveau familial. Nous sommes limitrophes avec les Mvorada qui sont à partir de Tomeki. Nous sommes également limitrophes avec les Mvorada aussi au niveau de Kangfouda. Nous sommes limitrophes également aux Étoudis. Parce que nous sommes limitrophes aux Étoudis. Après le marché, le second carrefour, sont les Étoudis qui continuent. Également, nous sommes limitrophes aux Baba, qui sont au niveau de... Il y a les Baba, il y a les Tinga qui sont au niveau de Kansik, Lonkak. Nous sommes limitrophes également aux Mvorumbi, qui sont au niveau de l'hôpital général. Déjà qu'au niveau du stade, il y a les Mvorumbi qui sont à côté, qui cohabitent ensemble. On cohabite ensemble avec les Mvorumbi. Voilà donc les limites. C'était le village proprement dit. Il y avait des singes, il y avait des tout. C'était un village. C'était un village comme tous les autres. C'est l'évolution. Nous avons eu l'expropriation des terres par la Camraille.
le marché, voir les routes. Donc c'était un village, comme tous les villages. Il y avait une route qui sortait de Bata, non goudronnée. Il y avait une autre qui allait à la gare marchandise, qui était plus bas là-bas. Il y avait également une petite piste qui allait à Etomeki. Donc ce qui fait qu'il n'y avait pas trop de routes comme actuellement. La grande route là, on l'a faite en 82, 81, 82. Donc c'est ça, c'était un village. C'était un village, on allait faire les champs, vers un thème là-bas, au niveau de le camp municipal, c'est là où on faisait les champs et tout et tout. Donc il n'y avait pas la route. La seule route qui passait, elle passait là, elle allait sortir pour aller au stade, on passait par devant ici, vous voyez les maisons, elle contournait vers les rails, vers Benoué, qui ressortait au niveau du carrefour Safka. C'était la seule route qui pouvait entraîner les gens au niveau du stade. Donc en fait, c'était un village. Dit, c'était un village. Les habitants du quartier Liguéjoa sont principalement des populations ressortissantes du Tchad, de la République centrafricaine, où on y retrouve également des Camerounais. Le quartier est vraiment cosmopolite, partout ailleurs. Il y a certes les villageois qui sont là, y compris moi-même déjà. Donc le quartier, vous savez, l'homme Betty, c'est un homme qui a été accueillant. On a accueilli, nos parents accueillaient leurs amis, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que vous avez trouvé, ici vous allez trouver les Centrafricains. Déjà avant, il n'y avait que les Centrafricains. Après les Congolais et les Tchadiens, que nous vivons ensemble. Bon, y compris déjà les autres ennemis du Cameroun, les Bamileke, tout le reste. Donc on se retrouve avec beaucoup d'ennemis, donc c'est ça. Et nous cohabitons ensemble, nous n'avons pas de problème. Nous avons tous les problèmes, l'insécurité. Déjà que à cette occasion, je remercie le délégué général à la Sûreté nationale, M. Mbarangele, qui nous a offert un poste de police. Je suis également assisté par la gendarmerie de Loncac et celle de Mangui, qui ont abattu un travail énorme. J'ai installé un comité de vigilance ici, j'étais le deuxième quartier à installer le comité de vigilance, ce qui fait que ce comité de vigilance a fonctionné. Mais manque de moyens, ainsi de suite, il a été dessus. Et puis, les informations allaient de part et d'autre. J'ai été obligé de couper, parce que tout ce qu'on parlait au niveau du comité de vigilance, ces gars-là allaient divaguer tout ça. Ce qui fait qu'on a arrêté et on a commencé à mener les enquêtes pour essayer de voir si on pouvait avoir un poste de police qui pouvait nous aider ici à Enfandena. Nous avons fait des demandes et ainsi de suite. Et Dieu merci, on nous a accordé un poste de police. Ce qui fait que les arracheurs, la plupart, c'est les gens qui viennent des pays voisins, que je n'ose pas prononcer ici, qui font également ce travail, qui entraînent les autres. Et puis, la vente des stupéfiants, et effectivement, ça existe. Nous avons mené un travail énorme par rapport à cela. Mais, avec l'appui du Seigneur, c'est en train de baisser. Mais ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller. Il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup de travail. De temps en temps, nous avons des rafles, ainsi de suite. Et je me suis rapproché des forces de maintien de l'ordre pour essayer de donner des informations par rapport à ce vendeur-là. Déjà qu'il y a d'autres qui sont morts, d'autres qu'on a arrêtés, ainsi de suite. Voilà le problème. Mais ça existe. Mais ce n'est plus comme avant. Et l'Iguéjoa n'est plus comme on le dit là. Comme on le dit déjà, que j'ai un chef de poste là qui est tellement vaillant, qui essaie de nous aider, M. Tchoupo, l'officier principal Tchoupo. Il nous aide beaucoup. Parce que de temps en temps, vous avez la visite des forces de maintien de l'ordre qui font le tour maintenant du quartier. Et nous remercions également le maire de la ville de Yaoundé, premier, qui nous a éclairés. Parce qu'avant, on n'avait pas de lumière. Il y avait toutes ces rues-là n'étaient pas éclairées. Maintenant, nous avons déjà les lumières à partir de Tomeki jusqu'à. Donc, nous avons la lumière. Vous savez, quand il y a la lumière également, il n'y a pas, genre, de ces bandits-là, on peut. Mais, pour vous dire en vrai, ça a baissé à 95%. Bon, je ne vais pas parler le problème de casse, parce que les gens se débrouillent là. C'est aussi un problème. C'est aussi un problème. Bon, comme on ne peut pas mettre un policier derrière tout un Camerounais, ils font ce qu'ils font. Mais nous avons actuellement, l'Iguéjoa a baissé.
Ce n'est plus. Il est vrai, le quartier, la mauvaise réputation, là, continue, mais ce n'est plus comme avant. Ça a vraiment baissé. Les gens peuvent passer maintenant vaquer à leur occupation sans problème. Parce que de temps en temps, nous avons la visite des forces de maintien de l'ordre. Quoique la grande criminalité n'édicte plus sa loi à Eliguéjoa, les populations, du moins, font face à de nombreuses difficultés que nous graine Sa Majesté Ahanda Simon. Bon, les difficultés, c'est... Les gens se débrouillent dans des petits commerces et ainsi de suite. Ce qui fait que, naturellement, la vie est dure, comme on le sait. Les gens n'ont pas de moyens. Les gens se débrouillent et ainsi de suite pour faire des petits trucs, pour essayer de joindre les deux bouts. Donc, c'est ça. Les gens n'ont pas assez de moyens, ça, il faut le dire. Les gens ont des difficultés. Il y a des enfants, il y a une école, nous avons une école publique et ainsi de suite. Et de l'autre côté, là-bas, et on se bat comme ça. Les difficultés, vraiment, ça ne peut pas manquer partout. Nous avons le problème des coupures. Là, vous avez vu le forage qui est devant ma cour, monsieur le maire, l'un des premiers, il a offert même en Fandanabi à plusieurs forages. Ce qui fait que les forages ont vraiment aidé. Parce qu'on avait aussi un problème d'eau. À partir du moment où on a installé les forages, quelque part, ça aide les populations aussi. Parce que, vous savez, l'eau ici, là, c'est un problème. J'en ai encore besoin qu'on installe dans quelques blocs, parce que j'ai 13 blocs, qui fait que les gens ont vraiment des problèmes d'eau. Mais la majorité des gens essaient de trouver de l'eau. Mais nous avons également un problème des néos qui, de temps en temps, parfois nous faisons 2 jours sans énergie. Bien que le quartier soit baptisé ou appelé par certains la jungle au cœur de la ville, le premier homme fort de Eliguéjoa aime son village pour des raisons suivantes. Nous avons parfois la visite de monsieur le maire qui essaie de réconforter les populations. Et de temps en temps, quand le chef de l'État passe pour aller au stade, c'est déjà aussi quelque chose qui prouve que nous existons parce qu'il passe là. Bon. Nous n'avons pas de visite officielle d'un membre du gouvernement qui n'est jamais venu ici. Non. On se dit qu'un jour, il passera. Pour dire que les gens peuvent venir à Eliguéjoa. Eliguéjoa n'est plus celui qu'on entendait avant. Eliguéjoa a changé. C'est le quartier, le nom. Tu ne peux pas changer de nom. C'est Eliguéjoa, c'est tout. Mais Eliguéjoa a changé. Les gens peuvent venir. Les portes sont ouvertes, je suis là. Les gens, je vous dis, les gens n'arrivaient pas à marcher ici en pleine journée, dans la nuit. Mais depuis un certain temps, nous sommes tranquilles. Hein. Eliguéjoa est comme tous les quartiers de la ville de Yaoundé. Tout simplement, ce que je pourrais dire aux populations de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. De collaborer avec les forces de maintien de l'ordre. Déjà que j'ai déjà les chefs de bloc qui sont là. Donnons les informations. Parce que c'est à bas des informations qu'on arrive à mettre la main sur ces bandits qui étaient là avant. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui que tout est parti, non. Il y en a, mais qui ne sont plus comme avant. La preuve, ceux qui sortaient de prison venaient me remercier et dire que non, mon papa, je ne vais plus le faire. Je suis déjà calme, je ne vais plus le faire. Beaucoup sont venus. Beaucoup sont venus me dire merci, papa, je ne vais plus le faire. Ça m'a donné une leçon, je ne vais plus. J'ai dit, bon, ok, c'est tant mieux. Si vous avez changé, ça va. Mais Eliguéjoa n'est plus comme avant. Les gens peuvent venir. Les gens peuvent venir voir. Parce qu'il ne serait pas important de dire que non, Eliguéjoa. Non, il faut qu'on essaie de voir. Que les gens viennent voir si effectivement il y a encore ça. Quoique le Cameroun est nanti d'une information, des enquêtes, enfin. Donc les gens peuvent voir et vérifier. Nous vivons ensemble, nous n'avons pas de problème. Nous avons déjà comme dans mes chefs de bloc, il y a beaucoup d'ethnies, il y a les nordistes, il y a les tels, il y a donc. Moi je n'ai pas seulement pris les villageois, mais mon bloc a beaucoup d'ethnies. J'ai des nordistes, j'ai des ressortissants de l'ouest, j'ai du sud, ils sont là.